leur parole. Merci. Dominique Poinet. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Un rapport des Nations Unies a documenté en juillet dernier la façon dont les prisonniers palestiniens étaient traités dans les prisons israéliennes. L'ONG israélienne B'Tselem a fait de même en août. Attention, je ne parle pas ici de terroristes détenus dans des centres de détention gérés par l'armée dont on ne sait rien et auxquels le Comité international de la Croix-Rouge n'a pas accès, mais de médecins, d'avocats, de journalistes, de militants interpellés et maintenus en détention arbitrairement dans des conditions ignobles. Les témoignages des violences et des humiliations subies sont glaçants. Les témoignages des rares otages libérés par le Hamas le 30 novembre dernier prouvent également les mauvais traitements qui leur sont infligés, coups, privations, viols. Ma question, proche de celle de M. Petit, concerne l'impact de ces atrocités sur les sociétés civiles et sur le processus politique que vous avez tenté de dessiner. Quelle relégitimation de l'autorité palestinienne avec des élections? Quelle reconnaissance de l'État de Palestine maintenant? Quelle repolitisation des élites palestiniennes invitées à être moins émotionnelles? Les crimes de guerre commis des deux côtés devront être documentés et jugés, mais cela sera-t-il simplement possible? Cela suffira-t-il? Comment ne pas en douter? Monsieur Charby. Oui, non, moi je souscris parfaitement à cette idée qu'il faut aider ces sociétés civiles à se reconstituer et à se renforcer. Ça me paraît, je dirais, plus important, et c'est vrai que d'une certaine manière, ça passe, me semble-t-il, par euh, comment dirais-je, la réduction de cette inflation du vocabulaire. Je dois le dire, quand on dit, hein, pas vous, Madame Voynet, quand on parle d'extermination des Palestiniens, vous ne vous rendez pas compte que tout ce qui peut être dit ensuite n'est plus audible. Il faut avoir un langage beaucoup plus mesuré, même si les catastrophes sont effectivement énormes et des deux côtés. Et je dirais que plutôt que d'en être la préoccupation de documenter ce qui a été fait, et pas pour l'effacer, il faut que ce soit documenté, mais d'ouvrir des perspectives d'avenir plutôt que de donner aux uns et aux autres des bonnes raisons de dire, vous voyez, l'autre, c'est un exterminateur, que ce soit les Palestiniens, les combattants du Hamas le 7 octobre ou les Israéliens depuis le 8 octobre. Voilà, ce sont des choses élémentaires, mais il faut s'adresser, comme on l'a dit, à des personnes tétanisées et qui ont besoin d'être renforcées, non pas pour dire vous êtes une brebis galeuse, mais pour dire voilà ce qu'on a envie de défendre en Israël et en Palestine, puisqu'on parle bien du principe que chacun des deux côtés mène une guerre légitime, la résistance contre l'occupation, mais également une guerre illégitime, celle qui consiste à dire c'est Israël qui est illégitime. Et inversement, du côté israélien, il y a une guerre légitime suite au massacre, mais également une guerre illégitime, celle qui consiste à vouloir occuper le nord de la bande de Gaza et à perpétuer l'occupation. Voilà ce qui me semble. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je le dis, mais je ne fais que le constater, les mandats d'arrêt, contre Netanyahou et Galland, si vous pensez qu'ils conduisent l'opposition à lui donner plus de force, ce n'est pas le cas. Tout le monde se rallie au drapeau, tout le monde estime que voilà un procès d'intention, alors même sans le qualifier bien sûr d'antisémite, ce qui est complètement ridicule, ne favorise pas ce climat nécessaire pour reconstituer. Et je dirais que ce qu'il faut, c'est pas inviter un Israélien et puis ensuite un Palestinien, c'est inviter un Israélien et un Palestinien pour montrer que c'est possible, qu'on peut reconstituer ce qu'on appelait l'esprit de Genève, lorsque Palestiniens et Israéliens se mettaient à table pour essayer d'élaborer un plan de paix. Je me doute. Bien, David Kalfa, pour 15 secondes. Il y a un micro allumé. Vous m'entendez? Ah oui. Ah, là vous m'entendez. À court terme, c'est inenvisageable, malheureusement. Il faut être réaliste. En fait, si vous regardez en fait, l'état de l'opinion, parce que votre question c'était aussi les sociétés civiles, des deux côtés, le soutien à la solution à deux États s'est effondré. C'est très net. Ça, c'est la très mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est quand vous reposez la question en la reprécisant, en demandant aux Israéliens et aux Palestiniens s'ils voient une solution alternative, vous avez une écrasante majorité de part et d'autre qui estime qu'il n'y a pas de solution alternative crédible aux deux États. Donc tout ça pour dire qu'au fond, l'opposition à cette solution aujourd'hui, elle est moins principielle, politique et idéologique que
pratico-pratique. C'est qu'en réalité, il y a une espèce de désespérance de part et d'autre, un scepticisme grandissant. Et je pense que si les conditions politiques changent, la perception des deux sociétés civiles changera. Merci. Jérôme